Sculpteurs, peintres, photographes, réalisateurs de vitraux, plusieurs artistes se sont installés dans la ville de Sognac et Cambran pour exposer leurs œuvres. C'est l'association Culture en Sac qui a souhaité offrir au public landais une grande panoplie de talents venus de tout horizon pour découvrir et tester de plus près cet univers artistique. De l'église à la mairie en passant par l'école primaire, il y en a pour tous les goûts. Regardez. Pendant 3 jours, l'association Culture en Sac a organisé à Sognac et Cambran un événement culturel intitulé Art en Sac. Une trentaine d'artistes ont donc répondu présents et ont exposé leurs œuvres dans divers endroits du village. Nous avons investi toutes les salles, tous les lieux du patrimoine sognacais. Nous avons investi la mairie, les salles de réunion, l'école, le parc devant la mairie avec des toiles provisoires. Et voilà, tout se prête aujourd'hui pour une grande réussite de cette exposition qui accueille des céramistes, des photographes, des peintres, des sculpteurs et puis d'autres artistes un peu moins connus comme l'art du végétal, des colliers, des vitraux également. Voilà, c'est une grande rencontre, il y en a pour tous les goûts. Et je pense que le public sera ravi d'avoir toutes ces formes d'art, toutes ces facettes à leur disposition pendant ce week-end. Parmi eux, Jeanne-Marie Teinturier a souhaité présenter son univers artistique qui associe la peinture avec le bois. Ce qui est le plus original, entre guillemets, c'est le support, puisque c'est du bois de récupération très souvent, du lambris, de la volige, du parquet, dont je me sers en respectant le sens du bois, en me servant des veines du bois et en me servant de tous les défauts du bois. Les pourritures, ça arrive de temps en temps, les nœuds, les cassures et même les trous de pointe. On peut dire que c'est le bois qui commande. Je m'adapte à mon support. Il m'amène beaucoup de choses, voilà. Certainement, évidemment, il y a beaucoup de mes pensées dedans, ça c'est inconscient, voilà. Au départ, c'était très narratif, c'était illustratif, mais ça change. Ça peut déboucher sur carrément des énigmes, c'est très bien de ne pas avoir de réponse au tableau, chacun y amène la réponse qu'il veut, voilà. Donc il n'y a pas de sujet prédisposé, hein. C'est un peu n'importe quoi. Bien plus qu'une grande exposition, des animations y étaient également proposées, permettant ainsi aux plus curieux de pouvoir mettre la main à la pâte. Aujourd'hui, nous avons des ateliers de modelage d'argile avec Andrea Bernardini et de sculpture sur pierre avec Valérie Tatin, qui est une artiste importante en France puisque c'est l'une des rares sculptrices sur pierre. Alors il y a des personnes qui n'ont jamais touché à un morceau de pierre, qui n'ont jamais fait la sculpture, il y en a qui en ont fait un peu. Mais dans la journée, ils vont faire un petit bas-relief, ils vont comprendre ce que c'est comme matériau, ils vont savoir se servir des outils. Voilà, c'est une façon de parler de mon métier aussi, de faire travailler sur ce matériau. Et voilà. Après, quand ils regardent des monuments, ils les voient plus pareil forcément. Eh bien, curieusement, c'est plus facile que le bois. Je confirme. Oui. Je confirme. Oui, 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 oui. pourquoi? On avance plus vite, je sais pas, il y a moins de surprises, c'est plus homogène comme matière. Un événement qui finalement fait découvrir aux petits comme aux grands des centaines d'œuvres remarquables dans un esprit convivial au cœur même de Sognac et Cambran.